podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Marion Boxo et avec notre analyste Olivier Gaillardin, nous aborderons en ce 17 octobre la santé de l'économie américaine et le retour en force de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On ouvre tout de suite ce Trends des marchés avec les principales tendances boursières de ce jeudi. Les bourses européennes ont clôturé en hausse, portées par une série de résultats d'entreprises globalement meilleurs que prévu. À Bruxelles, le Belvin profitait de cet élan pour franchir un cap symbolique et historique des 5000 points pour la première fois donc. Sur Euronext Bruxelles, Elia a clôturé la séance en tête du Belvin. Sur le marché élargi, Floridienne a poursuivi son redressement avec une troisième forte hausse consécutive. Umicore a par contre marqué le pas après sa récente envolée suite à l'annonce de la vente de ses réserves d'or. Immobel s'est pour sa part enfoncé alors que le titre affiche une perte de 15% en un mois. Et pour aller un peu plus loin dans l'actualité des marchés, Olivier Gaillardin est avec nous en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Marion. Alors aux États-Unis, on n'a pas de chiffres concernant le chômage sur base hebdomadaire en raison du shutdown. Et je le rappelle, ce shutdown peut coûter jusqu'à 15 milliards à l'économie américaine chaque semaine. Mais par contre, on a quand même, suite à l'annonce de Jérôme Powell, quelques informations intéressantes quant à la santé de l'économie aux USA. Alors tout à fait, c'est vrai que le shutdown malgré tout limite la remontée des statistiques, que ce soit au niveau de l'emploi, mais également au niveau de l'inflation. Et comme vous l'avez dit, on a eu une intervention de Jérôme Powell cette semaine qui était assez intéressante dans le sens où il a mis en avant que le marché de l'emploi continuait malgré tout de ralentir aux États-Unis, mais par contre, la consommation, elle, tient plutôt bien. Alors si elle tient bien, c'est grâce malgré tout aux ménages les plus aisés aux États-Unis. L'autre élément qui a plu au marché, qui est évidemment intéressant, c'est le fait qu'il a quasiment acté qu'il y aurait une nouvelle baisse de taux au niveau de la Fed à la fin octobre, lors de la prochaine réunion de la Fed. Et il a également mentionné que la Fed allait probablement bientôt arrêter de réduire son bilan. Donc, en conclusion, c'est place, on soutient la liquidité et on soutient l'économie. Et donc, évidemment, ça fait plaisir aux investisseurs, surtout dans un contexte géopolitique qui commence malgré tout à se tendre un petit peu plus. Et justement, ce contexte géopolitique qui est depuis vendredi dernier, on l'entend bien, marqué par de nouvelles tensions commerciales entre les géants historiques ennemis, les États-Unis et la Chine. Alors tout à fait, c'est vrai que ça a commencé vraiment vendredi dernier où on a la Chine qui a annoncé vouloir limiter les exportations de produits qui contenaient des terres rares. Alors en réponse à ça, Donald Trump a annoncé potentiellement des tarifs à hauteur de 100%, une nouvelle fois. Et cette semaine, on a eu également des nouvelles tensions sur différents sujets, que ce soit l'huile de cuisson usagée aux États-Unis, qui en fait, il faut le savoir, les États-Unis, c'est le marché le plus important pour les Chinois. Et donc, ces différents éléments de tension qui se rajoutent à tout ça, c'est vrai que le point principal, évidemment, ça reste les terres rares. Et justement, cette terre rare qui semble quand même être l'élément stratégique de nos temps. Pourquoi est-ce que justement ce matériau est si précieux ? Alors, ça reste évidemment l'élément stratégique. Pourquoi ? Parce que finalement, les terres rares, on les retrouve partout, que ce soit dans les batteries, dans les smartphones, dans les véhicules électriques. On les retrouve également dans des secteurs stratégiques comme la défense, tout ce qui est lié aux semi-conducteurs et évidemment à l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas tant la ressource en tant que telle qui fait défaut aux États-Unis, mais c'est surtout le fait qu'en fait, ces dernières années, le traitement et notamment le raffinage entre guillemets de cette terre rare a été complètement externalisé à la Chine. Et donc finalement, les États-Unis ont créé une dépendance stratégique assez importante vis-à-vis de la Chine. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, les terres rares sont primordiales pour assurer notamment la croissance dans certains secteurs, que ce soit les secteurs industriels, mais également technologiques aux États-Unis. Et quand on regarde ce regain de tension entre les États-Unis et la Chine, la question, c'est de se demander, est-il encore l'heure étant d'investir dans l'intelligence artificielle en ce moment ? Alors c'est une bonne question. Évidemment, la réponse n'est pas simple parce que c'est vrai quand vous regardez les niveaux de valorisation de certaines sociétés qui sont liées à l'intelligence artificielle, on traite à des niveaux de valorisation très élevés. Les attentes du marché sont aussi très exigeantes par rapport à ces sociétés. Et on parle souvent des dépenses d'investissement, ces fameux CAPEX qui ont atteint des montants complètement stratosphériques. Alors la bonne nouvelle,
malgré tout, c'est que hier, on a eu la publication d'ASML Holding, qui était malgré tout plutôt bonne et donc assez encourageante. Aujourd'hui, on a eu la publication de TSMC. C'est vraiment un maillon essentiel de cet écosystème autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que la publication était très bonne, meilleure qu'attendue d'ailleurs. Et la société table sur une croissance de son chiffre d'affaires en 2025 de l'ordre de 35%. Donc franchement, des chiffres très solides. Mais je dirais que la nouvelle qui est surtout très positive, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, ce n'est plus simplement cantonné au secteur des valeurs technologiques, mais ça s'étend à différents secteurs de l'économie. On peut aussi se poser la question de l'offre. Est-ce que l'offre d'énergie va suffire finalement pour répondre à la demande aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle quand on sait ce que les data centers exigent en la matière? Alors justement, et c'est vrai que c'est très lié justement à cette dispersion et cette diffusion dans différents secteurs. On le sait, les data centers consomment énormément d'électricité. On s'attend à ce que finalement la demande d'électricité liée à ces data centers double d'ici 2030. Donc clairement, le mix énergétique devrait être évidemment revu. Mais c'est vrai que ça offre des opportunités dans certains secteurs, notamment le secteur industriel, parce qu'il y a quelques sociétés qui sont justement actives dans la modernisation de la grid, donc vraiment du réseau électrique, et également des infrastructures. Alors, plus généralement, on va avoir d'autres secteurs, comme par exemple les soins de santé, qui vont bénéficier de l'intelligence artificielle, parce qu'on le sait, tout ce qui est diagnostic, traitement également est facilité grâce à l'intelligence artificielle. Et plus récemment, on a eu quelques partenariats, notamment le dernier entre OpenAI, cette société qui est à la base de ChatGPT, et Walmart, cette société connue aux États-Unis pour ses supermarchés. Ils ont annoncé faire un partenariat stratégique. Pourquoi ? Simplement pour pouvoir mieux orienter les clients dans les magasins grâce à l'intelligence artificielle et également pour finalement offrir des produits un petit peu plus personnalisés aux clients. Comme quoi, derrière chaque défi, une opportunité. Merci beaucoup, Olivier Gardin, pour vos précisions sur ces actualités. À bientôt. Avec plaisir. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.